Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous faisons le tirage pour les taureaux pour le mois de septembre. On parle que les croyances que vous avez eues jusqu'à présent, il c'est possible que vous soyez un petit peu perdu, un peu d'instabilité. Pourtant, on vous parle d'un accord d'un point de vue administratif. Cet accord d'un point de vue administratif, il vous paraît lourd quand même, hein. Même, voilà, vous ne serez peut-être pas forcément d'accord. En tout cas, ça ne vous fait pas vraiment plaisir d'en arriver là. Mais il y a quelque chose qui pèse. Administratif, ça peut être contrat, avocat, huissier, c'est tous les papiers officieux. Voilà. On dit bien que c'est vous qui détenez la clé de votre cage, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Vous aimeriez y voir plus clair dans certains domaines, hein. Le hasard va faire que ça va venir vers vous. On vous dit aussi que vous allez avoir des nouvelles au sujet d'un couple, d'une rupture de couple. Donc il va y avoir une séparation dans votre entourage. En tout cas, vous allez l'apprendre probablement au mois de septembre, fin août, septembre, début octobre, voilà, très prochainement. Ce papier administratif, ces choses à régler en administration, on dit que bon, ça sera une nouvelle porte, une nouvelle page. Ça va vous faire du bien. Vous, vous pouvez trouver un accord en amour, vous, personnellement, qui me regardez. Et vous allez trouver une éclaircie au sujet de tout ce qui a été dur ces derniers temps. Il y a eu des choses qui n'ont pas été sympathiques, il y a eu des choses qui ont été difficiles. Et manifestement, ben, vous allez couper avec tout ça parce que vous l'avez décidé. On vous dit qu'en couple, là, il y a quelque chose de bien qui vient. Donc en couple, vous allez avoir une belle évolution, vous allez avoir un changement très positif. Si ce n'est pas le cas, on vous dit que c'est vous qui me regardez qui avez la solution pour que le couple évolue et avance. C'est vous qui avez la clé dans la poche, comme d'habitude. C'est vous qui pouvez mettre en action cette évolution au niveau du couple, ou qui l'avez fait au mois d'août. En tout cas début septembre. D'un point de vue administratif, on vous dit que vous devez couper avec une situation, avec un contrat probablement, avec quelque chose d'administratif. Vous devez couper pour récolter parce que vous allez partir sur un nouveau projet, une nouvelle idée. Il y a du changement quand même pour vous, des nouvelles pages, hein, des portes qui s'ouvrent. Il faut passer le palier, il faut avoir le courage. On nous dit aussi que vous allez avoir des nouvelles. Ces nouvelles vont vous faire plaisir et elles vont vous acter pour le changement, pour l'évolution. On nous parle aussi que le hasard des choses va faire que vous allez partir en voyage ou en déplacement assez lointain. Ce déplacement, ce voyage sera une chance, ça sera une belle chose pour vous, ça va vous faire plaisir. Au sujet d'un accord, vous allez trouver un accord dans des discussions. On vous dit d'utiliser votre intuition pour écouter ces discussions parce que dans les discussions, vous savez, des fois, il y a des choses positives et elles ne le sont pas tant, ou il y a des choses négatives et ce n'était pas ce qu'ils voulaient dire. Donc, il faut vraiment être vigilant dans les discussions, dans ce que vous entendez, dans ce que vous voyez. D'accord ? De nouveau, on nous reparle de l'amour. On dit que vous allez trouver une stabilité. Oui, stabilité. Vous allez trouver un accord. Ça sera dans la bienveillance et ça sera pour des bonnes choses, des jolies choses. Vous êtes plutôt une personne, là, vous avez envie d'aller vers le soleil, vous avez envie d'aller vers une éclaircie dans votre vie, dans une évolution positive. Vous allez vous faire ce cadeau et vous êtes vraiment serein parce que vous savez où vous voulez aller. Et donc, vous allez y aller. Excusez-moi. Les allergies, même en été. On dit qu'il y a eu des choses qui ont été dures. Là, cet été, peut-être même avant, il y a eu des choses qui ont été dures, qui ont été difficiles, qui ont été lourdes et pénibles. Vous vous êtes peut-être un peu voilé la face par rapport à tout ça. On vous dit, tombez le masque là. Arrêtez de vous voiler la face. Regardez vraiment ce qui se passe et regardez pourquoi ça s'est produit. Parce que en allant le chercher, le comprendre, ça va vous aider pour une belle évolution. C'est fortement recommandé d'aller comprendre pourquoi vous avez fait croire que vous étiez une personne que vous n'étiez pas, pourquoi vous avez dit que vous étiez bien dans une situation qui n'était pas tout à fait si top que ça.
Voyez, c'est ça, porter un masque. Quand c'est difficile, vous faites croire que tout va bien. Quand c'est difficile, quand quelque chose ne vous plaît pas, vous faites croire que ça va le faire. Et là, on vous dit, allez voir pourquoi vous faites ça, pour rompre ce mécanisme, cette façon de procéder, cet automatisme que vous avez. Et c'est un très beau cadeau que vous pourrez vous faire en allant regarder qu'est-ce qu'il y avait caché derrière le masque. Faites-le, hein. Là, on voit que fin septembre, voire octobre, et même en virgule après, on voit que vous allez couper. euh, Décidément, il y en a beaucoup. Un autre signe aussi, on dit que vous avez envie de changer de travail, vous avez envie de couper dans un travail, il y a des choses qui ne vous vont pas. En tout cas, vous allez en discuter. Vous risquez d'en discuter au travail ou autour de vous avec des gens proches, comme quoi que ben, le boulot, finalement, c'est pas ça. C'est peut-être là que vous voyez la face, hein, de faire croire que ça allait, mais c'était pas ça. On nous dit qu'à la maison, alors la maison, c'est vos amis les plus proches, c'est la famille la plus proche et c'est les murs du logement où vous êtes, hein. La maison familiale, hein, peut-être dans votre famille proche, vos parents aussi. On dit que vous êtes une belle personne, c'est vous qui amenez le rayon de soleil. On me le redit, vous êtes une belle personne. Bien entendu, on peut adapter homme ou femme, il y a pas de souci, vous devez adapter à qui vous êtes, hein. Il n'y a pas de souci, mes amis taureaux. On dit que vous êtes protégé quand même, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, vous avez quand même une bonne étoile, donc soit votre croyance, soit vos guides, les anges, les archanges, mais ça peut être aussi une personne là-haut, chère à votre cœur, voire que vous n'avez pas connue, il faut savoir. On nous dit que vous savez très bien, vous le savez, que si vous pouvez aller au vert, c'est-à-dire partir en week-end ou partir en vacances, ou en tout cas vous éloigner de certaines situations toxiques pour attendre les nouvelles. Donc attendre des nouvelles, ça peut être une rupture de contrat, ça peut être, vous voyez, vous éloigner en attendant des nouvelles de quelque chose. Euh, Mais vous le pensez, vous le savez déjà que ça serait une bonne chose de vous éloigner parce que vous êtes la tête dans le guidon et qu'il faut sortir de la situation pour y voir plus clair. Et les nouvelles vont venir vers vous, elles vont vous aider. On dit que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, vous savez très bien que vous êtes guidé et vous savez que vous allez avoir de bonnes nouvelles manifestement. On vous dit que si vous coupez, et vous le savez, si vous coupez, vous détenez la clé d'une possibilité pour vous rassurer et revenir plus présent auprès de vous. Vous savez que vous avez l'énergie, vous savez que vous avez l'énergie de rester debout et d'évoluer et d'avancer. Vous êtes une personne très forte. Les nouvelles qui viennent vers vous, elles sont fortes, hein, elles vont être corsées, mais alors les nouvelles qui viennent vers vous, ça sera quelque chose de très fort, c'est-à-dire ça sera une rupture. Donc si on parle travail, et là on ne me le dit pas, si on parle travail, euh, 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 en tout cas, ces nouvelles qui viennent vers vous, qui vont faire que vous allez vous couper avec quelque chose ou qu'en face de vous, ce sont eux qui vont couper avec vous. En tout cas, on nous dit que c'est une très bonne chose pour vous. Ça va vous rendre votre énergie, votre épanouissement, comme si peut-être là, vous n'étiez pas si bien que ça là où vous êtes. Vous avez de l'intuition et votre intuition, vous savez qu'elle vient de là-haut. Vous êtes vraiment très lourdement guidé. C'est une bonne chose qu'il soit là pour vous aider. Vous êtes très protégé et vous êtes très protégé, c'est par votre famille, vos amis et tout ce qui est votre environnement très proche, hein. C'est eux qui vous protègent, hein. Ils ont confiance en vous et ils vous aiment. Oui, et pourtant, vous allez devoir couper avec certaines personnes dans ce groupe de personnes très proches de vous. Euh, Vous avez l'intuition et vous allez couper avec une ou des personnes là au milieu parce que vous allez apprendre des choses et là, vous allez vous épanouir et dire stop, manifestement. Mm. Et parce que vous avez envie de partir sur un nouveau projet. Peut-être que c'est de vous éloigner d'un environnement proche, pas forcément que travail. Là, il est possible que vous aviez besoin, vous ressentez le besoin de vous éloigner de votre environnement. Peut-être que vous avez trop de familles autour de vous qui se mêlent de tout, peut-être des amis qui se mêlent de tout. Vous voyez, c'est un peu dans ce sens-là peut-être. Mais en tout cas, vous allez vous éloigner de personnes proches de vous actuellement pour partir sur un nouveau projet. Il est possible que vous coupiez avec quelqu'un que vous aimiez.
ou que vous aimez encore un peu. Vous allez couper pour vous éloigner parce que vous allez partir, on me le redit, pour le travail, pour le travail. Donc ça pourrait, voilà, ça va vous faire peut-être un peu de peine, mais vous allez discuter, hein, vous allez trouver un accord, vous allez discuter. Alors les discussions, bien sûr, elles vont être difficiles, douloureuses, dans la peine, voire peut-être avec des mots qu'on ne devrait pas dire parfois, parce que comme vous allez vouloir vous éloigner de la maison pour du travail, eh bien, on va peut-être vous dire tu m'abandonnes, c'est-à-dire petit chantage affectif et tutti quanti, vous connaissez. Mais, on vous dit que cette clé, si vous l'ouvrez, si vous passez les deux jambes, donc tout ce qu'il y a au-dessus, le derrière et le reste de l'autre côté de ce palier de porte, on dit que c'est pour une évolution, une belle évolution, une belle évolution. Vraiment, ça va vous stabiliser. Alors bon, peut-être des gens vont vous dire des choses difficiles, mais là, si vous avez une possibilité de travail en partant, on dit que c'est très très beau pour vous, vous devez y aller. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais bon, je vous donne les informations. On dit que vous devez penser à vous, être votre propre ami. Parce qu'en étant votre propre ami, vous allez faire ça, vous allez rayonner. Parce que là, vous allez vers l'inconnu, mais vous allez trouver des accords. Bon, voilà, on me dit franchement que c'est une bonne chose si vous vous éloignez, ça sera pour du positif. Alors du positif déjà parce que vous allez prendre votre propre vie en main, parce qu'on parle du chien, de l'ami, du fidèle, être fidèle à soi-même. Et puis parce que ben, si quelqu'un de la famille et des amis proches vous font des reproches parce que vous partez, que vous les abandonnez, ce sont de leurs peurs qui parlent et non pas des vôtres. Ce sont leurs blocages, leurs idées, leur mentalité limitante. Elles ne leur appartiennent qu'à eux et qu'à eux. Et vous, là, vous devez être honnête envers vous-même et aller vers vos projets. On voit que là, il y a un couple. Alors peut-être que c'est votre... Pour certains, ça ne va pas parler à tout le monde. Pour certains, ce sera peut-être votre maman qui va vous faire des reproches que vous partez, que vous la quittez, que vous l'abandonnez. Ah, c'est pas bien. Mais voilà, c'est pas bien parce qu'on ne fait pas un enfant pour le garder là, ici, là devant, comme ça. Non, ce n'est pas vrai, les mamans. Non, tant pis, je vais me faire crever. Mais moi, j'en ai 3 des enfants. Et je ne les ai pas tenus là, ici et maintenant. Je suis proche d'eux quand même. Parce que, ben voilà. Mais pour d'autres, il y a un couple qui va s'épanouir, qui va partir, qui va changer de maison, qui va... Ouais, bon. Il y aura peut-être... si c'est vous, monsieur, qui partez pour votre travail, votre femme, elle aura un petit peu des difficultés des fois, mais en tout cas, c'est pour du mieux. Hein. C'est pour du mieux, même pour le couple. Même pour le couple, si vous êtes en couple. Il va y avoir un accord avec une femme pour un nouveau projet, pour du travail. Ça va prendre un petit peu de temps, d'accord? Ça ne va pas se faire là tout de suite, demain, après-demain, ok? Ça va prendre un peu de temps, alors peut-être soit pour y aller, soit pour vous lancer. On nous dit que vous allez trouver un accord d'ici 3 à 6 mois avec une personne plus âgée que vous, probablement masculine, mais elle peut être féminine puisque les énergies sont interchangeables dans les guidances générales. Voilà, mais cet accord, vous allez le fêter. Alors pour certains, pas pour tous, il y en a, on va leur prêter de l'argent. Peut-être qu'une personne d'un certain âge va vous aider, vous soutenir financièrement, peut-être, même si on ne parle pas d'argent. Ou alors, vous allez rejoindre une personne âgée, plus âgée que vous, ailleurs, plus loin. Et vous allez fêter ça, ce nouveau départ. Parce qu'il y aura peut-être une rupture d'un accord, d'un travail. Et du coup, ça va vous permettre de partir grâce à cette rupture de travail. Peut-être vous allez dire, je vais partir rejoindre quelqu'un plus loin et remonter quelque chose d'autre. Et voilà, une nouvelle fête, une nouvelle vie. On dit qu'avec une femme, vous allez pouvoir vous élever. Il va y avoir un contrat. Il y a une énergie féminine dans cette élévation au niveau d'un contrat, d'un document qui vous amène au loin. Hein, qui vous amène au loin. Ouais. Qui vous amène au loin, il y a un petit garçon, il y a un jeune homme, alors qui vous amène au loin, soit pour un enfant, soit vous êtes vraiment très jeune vous-même, donc moins de 50 ans, voire moins de 40 ans, voire moins de 30 ans,
pas en dessous, non, faut pas pousser non plus. Mais autrement, c'est vous partez sur un nouveau projet au loin aussi. On dit que ce nouveau projet, il va venir, vous allez trouver ce travail par le plus grand des hasards en fait. Peut-être que vous partez et que vous n'avez pas déjà ce projet et donc là, le projet va vous tomber dessus. Pour certains, ça sera dans le médical, hein. Dans le médical, le paramédical pour beaucoup manifestement, ou alors pour certains, le fait d'avoir à partir et de ne pas savoir qu'est-ce que vous allez faire comme projet là-bas, ça pourrait vous rendre malade, ça va vous inquiéter, vous rendre malade, c'est vous savez, le stress, il peut rendre malade physiquement, hein, le maladie, hein, dans le corps, hein. Donc, mais vous allez y penser, il va falloir faire attention, hein, parce que là, vous êtes votre propre saboteur. Si vous partez que le projet n'est pas ficelé et que vous ne savez pas comment vous allez faire pour manger, vous êtes votre propre saboteur. Donc, vigilance, hein, vous pensez trop. Vous pensez trop. On voit que vous aimeriez trouver un contrat, signer quelque chose d'administratif, voire trouver un logement là-bas, ou alors vous n'avez pas le travail et ça vous inquiète. Et par contre, quand vous allez partir sur ce nouveau projet, qui n'est pas tout à fait abouti, tout à fait prêt, vous allez devoir faire un choix. D'un point de vue travail, bah, vous êtes un colosse, hein. De toute façon, vous êtes une personne forte, pardon, ça va marcher et vous trouvez toujours une solution dans le travail. Attention, là dans le travail, ce nouveau travail vers lequel vous allez dans le futur, on vous dit que ça va être difficile, il va y avoir de la méchanceté, de la toxicité, ça va être compliqué. Peut-être que ce travail, vous ne le garderez pas longtemps ou ça va pas être quelque chose qui va vous plaire, mais vous aurez quelque chose de mieux après. Vous aurez un beau cadeau qui viendra après. On dit que ça va mettre du temps. Ça va mettre du temps avant que vous puissiez vous stabiliser, d'accord? Parce que comme ça va être difficile, tout ça, ça va être toxique. Donc forcément, ça va mettre un peu de temps. Peut-être que le premier travail que vous allez couper n'importe quoi. Le premier travail que vous allez trouver ne sera pas le bon parce que ça ne sera pas un bon choix. Ça va être un dépannage, mais ça se passera mal et ça va, du coup, vous allez couper avec ce boulot-là pour autre chose. Bon, il est possible plutôt que c'est le travail que vous allez quitter maintenant pour partir là-bas. Mais on parle de loin, hein. Si vous partez, ça sera loin, hein. Ouais. Ça va vous faire, souffrir d'avoir à partir loin, mais on revoit de nouveau cette personne âgée, hein. Cette personne, peut-être pour certains, vous allez rejoindre pardon, une personne âgée au loin, qui est peut-être souffrante, malade, qui a besoin de vous ou qui va vous faire une proposition, ben viens là. Je suis pas bien, viens là et tu trouveras du travail. Et donc voilà. Mais il y a quelque chose avec une personne âgée, hein, plus âgée que vous, forcément. On dit que de toute façon, vous êtes une personne qui est chanceuse. Et c'est bien ça. Voilà. Vous êtes une personne chanceuse. Vous devez croire en votre bonne étoile, hein. Déconnez pas. Si vous y croyez, vous la provoquez, tout simplement. La tortue de mer nous dit qu'il y a un nouveau commencement, une autonomie, un parcours. Il y a un nouveau redémarrage. Vous voyez, vous allez, tac, tac, la roue, elle tourne. Ça se sent bien. L'arrêt mental nous parle d'humilité. Quand vous partez, faites profil bas. Parce que, bon, il y a des gens qui vont vous le reprocher. Faites profil bas. On vous dit de rester serein. C'est important. La sérénité, profil bas, tout ça, c'est la bienveillance, hein. La bienveillance envers vous-même, de ne pas faire kékéland. C'est peut-être mieux parce que si ça se passe mal que vous revenez, ben, ça fera moins crisser les gens. Et puis, vous savez quoi, il n'y a pas de mal à essayer. Tous ceux qui ont fait fortune, les multimilliardaires de la planète, ils ont essayé. Et si vous vous rappelez des personnes les plus connues sur Internet, Amazon et tout ça, ils ont commencé dans un garage. Un garage chez papa, maman. N'oubliez pas. On vous dit le chakra racine. Là, vous avez besoin de stabilité, de vous ancrer. Alors attention, vous voyez, c'est pour ça, sincérité, humilité, ancrez-vous. Vous quittez quelque chose, vous avez envie de partir à l'aventure, c'est génial. Mais faites-le en conscience et en vous stabilisant. On n'est pas chez les bisounours, ne vous mettez pas en danger. Vous allez avoir des conseils fiables. Vous allez avoir autour de vous peut-être cette personne d'un certain âge
ou vos amis proches familiales et amis vont avoir des bons conseils. Pas tous, bien entendu. Vous savez que même un conseil négatif, vous devez y regarder qu'est-ce que ça veut dire. C'est de qui parle et qu'est-ce que ça m'apprend. Parce que même quelqu'un qui vous dit quelque chose de négatif, il vous apprend quelque chose. Ben oui, si on veut bien être à l'écoute de ça. Donc vous allez recevoir des conseils et vous allez pouvoir partir en sécurité. Se séparer. Se séparer, c'est lâcher prise. Là, vous voyez, on voyait qu'il y avait une femme probablement, en tout cas une personne plus âgée que vous, qui allait vous faire des reproches que vous alliez partir. Ça peut être des amis ou de la famille qui vous fassent des reproches que vous allez partir. Mais là, se séparer pour un nouveau départ, un nouveau projet au loin, sorti de votre environnement habituel, on vous dit de lâcher prise. Laissez aller, ça va venir. C'est-à-dire que lancez-vous et mettre de la distance, vous éloigner, vous envoler vers une meilleure version de vous-même. Parce que là, si vous quittez une situation, c'est que vous avez envie de faire autre chose de votre vie. D'ailleurs, on parlait du masque, si je ne me trompe pas. On vous disait, va voir, va voir, va voir. Les breloques nous disent, vous cherchez l'ancrage, vous avez envie de vous stabiliser dans un autre domaine, mais là vous avez envie de vous envoler, vous êtes protégé. De toute façon, vous êtes protégé. Manifestement, là où vous êtes, c'est du tac au tac. Alors moi, je le dis beaucoup, hein. Le tac au tac, c'est oui et non, je suis pas d'accord, mais moi non plus, je suis pas d'accord, mais toi non plus, oui, c'est de ta faute, non, c'est de la mienne. Vous voyez, le tac au tac. Et là, vous avez envie de vous stabiliser, de vous éloigner, de partir sur autre chose. Ça peut être un beau projet. Pour ça, vous voyez, vous prenez le vélo, vous partez. Vous avez envie de briller sur un nouveau domaine et regardez, la roue elle tourne. C'est positif, c'est magnifique. Mes amis taureaux, je vous propose de penser à une ou deux questions. Une, ben, vous prendrez le choix 1 ou 2, ou si c'est deux questions, ben, vous les positionnez en choix 1 ou en choix 2. Ces questions doivent être très courtes et le plus précises possible pour un choix, une réponse assez courte. Oui, non, peut-être, vous voyez. Donc, pas que j'ai, voilà. Donc, pour le choix 1, pour le choix 2, bon, on ne s'énerve pas après moi. Pour le choix 1, on vous dit de reposer la question dans quelques temps. Reposer la question, soit la reformuler une autre fois. Et la seconde, on vous dit la réponse est non. J'en suis désolée. Voilà. Donc, mes amis, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Et puis, n'oubliez pas, je fais des guidances de 3 minutes des énergies de la journée absolument tous les jours sur YouTube, Facebook et Instagram. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'appeler, ça me fera plaisir de vous aider. Ces guidances, en fait, ben, je tire les cartes et après, en fonction de ce qu'on me dit, puisque c'est très personnel, on va chercher des blocages et ça peut déverrouiller pour mettre en action. Parce que quand, par exemple, vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à avancer, souvent, c'est quelque chose de limitant. Ce truc limitant, cette barrière limitante, souvent ne vient pas de vous et vous ne vous rendez pas compte que les ramifications, elles sont souvent toutes liées. On va chercher les ficelles, on tire dessus. Et quand vous avez la compréhension de pourquoi le blocage qui ne vous appartient pas les 3/4 du temps, parce que ça vient d'une mémoire erronée, ça vient de croyances limitantes que vous avez cru quand on vous a dit des choses petites peut-être. Parce que vous savez, quand il arrive des choses quand on est petit, si vous êtes 4 enfants dans une famille, la même situation, aucun des 4 enfants, vous l'avez pris de la même façon. Pensez-y. Donc, ce sont des limitations. Ce sont juste une mémoire informatique qui est dans notre cœur et dans notre tête. Il suffit d'aller la voir, de la rassurer, de lui expliquer, d'en parler et vous pouvez déverrouiller et déjà la porte s'ouvre et après vous déciderez si vous voulez passer ce palier. Mes amis, je vous embrasse. Prenez soin de vous, vous êtes la personne la plus importante. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Au revoir.